Bonjour, c'est Laure, révélatrice de magie et fondatrice de uneétincelle.fr. Confiance, changement de regard, passage à l'action. Et oui, les trois sont totalement liés. Le regard que tu portes en toi et autour de toi est primordial pour ton passage à l'action. C'est la confiance que tu portes en toi et en l'environnement. Et la magie, c'est justement la magie qu'il y a en soi et la magie qu'il y a autour de soi. Les deux se répondent totalement. Donc c'était très important pour moi de faire une vidéo sur ce sujet. Cette vidéo, elle va se découper en deux parties. Donc la première partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est le regard que l'on porte en soi. Alors lorsqu'on a une faible confiance en soi, on a tendance à rentrer dans un cercle vicieux. Déjà, on se souvient beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. Nos réussites, elles passent à la trappe pratiquement. Ensuite, on a tendance à attribuer nos échecs à nous, donc à des causes internes, vraiment c'est 100% notre faute. Et en revanche, nos réussites, on les attribue à des causes externes, comme la chance. Combien de fois tu as dit « Ah mais non, c'est une chance que ça se soit bien passé, c'est un tel qui m'a aidé, j'ai fait peu de choses, ça a été une bonne conjoncture d'événements ». Là, tu minimises tes réussites. A l'inverse, combien de fois t'es-tu dit non mais là j'ai 100% tort, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas pu, c'est vraiment totalement de ma faute. Alors qu'en réalité, la faute elle est partagée. Il y a eu aussi une conjonction d'événements qui ont fait que t'as ta part et sûrement d'autres personnes ont leur part ou l'environnement a sa part. Mais là, dans ces cas-là, tu maximises tes erreurs. C'est tout pour toi. Alors t'imagines que ce genre de discours, c'est complètement inconstructif. Alors pour ta confiance en toi, c'est vraiment une catastrophe. Et donc justement, ce que je te propose, c'est d'apprendre à voir les choses différemment et à repérer aussi quand tu le fais. Parce qu'avant tout, c'est ça, c'est le repérer. Donc on va faire un petit exercice. Tu vas prendre une feuille et un papier. Ou tu vas le taper sur ordinateur comme tu veux. Mais par contre, il faut que tu l'écrives, absolument. Il ne faut pas que tu le fasses de tête, il faut que ça sorte de toi. Et tu vas faire tout d'abord la liste de toutes tes réussites et échecs qui te viennent à l'esprit. Pour tes réussites, tu vas mettre en avant tout ce que tu as fait qui a permis cette réussite, tout ce que tu peux t'attribuer. Donc là, tu te lances des fleurs et tu cherches. Je veux que tu trouves au moins pour chaque réussite au moins 3 choses. Que tu ne penses pas à tout ce qu'il y a eu autour, mais vraiment que tu t'attribues, que tu vois ta participation dans cette réussite, comment elle était importante. Pour tes échecs, ce qui vient de toi, tu le connais, c'est pas la peine de le renoter. En revanche, là, c'est l'exercice inverse. Tu vas noter tout ce qui a contribué à cet échec en cause extérieure. Donc, les personnes qui n'ont peut-être pas fait leur part, le temps qui s'y est mis, les événements extérieurs, en fait, ou les personnes extérieures à toi qui ont entraîné, qui ont contribué à cet échec. Et là, c'est pareil, tu en listes au moins 3. Et enfin, pour tes échecs, pour la partie des torts qui te reviennent, effectivement, eh bien là, regarde ce qu'ils t'ont appris. Regarde ce que, justement, d'avoir fait ça, t'as appris plus tard ou t'as permis de faire. Tu t'es dit, bon, ça, je ne referai plus. Ou ça me convient pas. Ou ça, faut pas que je fasse comme ça la prochaine fois. Tout ce que, justement, t'as appris, que tu as pu retirer de ces échecs. Parce que c'est là ce que l'on ne fait pas quand on est dans l'émotionnel et quand on prend tout pour soi et qu'on se dit qu'on est nul et que ça sert à rien et qu'on sera jamais bon à rien, etc. Et tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est totalement dans l'émotionnel et du coup on n'en décache pas ce qui est intéressant pour nous. Voilà, donc vraiment, pour tes échecs, c'est quelque chose ensuite que tu dois faire dans le futur. C'est-à-dire que dès que tu as un échec, tout de suite, pour sortir de l'émotionnel, pour reposer les choses, tu prends un papier, un crayon. Tu notes déjà ce qui ne te revient pas. Il y a toujours des choses. Ce qui ne dépendait pas de toi et qui a contribué à cet échec. Et ensuite, pour tout ce qui dépend de toi, ce que tu as raté, bien sûr, parce que ça arrive à tout le monde de rater les choses. Bien, pour ce que tu as raté, tu vois tout de suite qu'est-ce que je peux en apprendre pour plus tard. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur ma manière de faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en sortir de positif, de quelque chose qui va justement me permettre d'avancer? Un autre exercice que tu peux faire, c'est réfléchir à tes talents naturels. Parce que quelque chose qu'on se dit souvent quand on ne s'attribue pas à ses réussites, c'est « c'était simple ». C'était super simple pour moi, j'ai rien à me valoriser, j'ai pas à valoriser là-dessus, puis c'était simple.
Eh bien, détrompe-toi. Quand tu te dis justement, c'était simple pour moi, c'est là où sont tes talents. Et c'est ça qui doit être absolument valorisé. Alors, des talents naturels, c'est des choses que tu fais justement simplement et avec plaisir. Donc, pour toi, tu as l'impression que c'est comme marcher, que c'est comme faire du vélo. Et tu te dis, bah, ça n'a pas de valeur puisque c'est simple et qu'on est dans un monde où on nous a appris qu'il fallait que ça soit difficile, que tout ce qu'on fait, bah, faut trimer pour l'avoir. Alors déjà, là, il y a une croyance à revoir. Je sais, c'est pas facile. Mais non, il y a des choses qui peuvent être simples, qui peuvent être fluides dans la vie. Et justement, tout ce qui est de nos talents, quand on rentre vraiment dans là où on doit être dans nos talents, il y a énormément de choses qui sont fluides. Ça ne doit pas être difficile, compliqué, on n'a pas à lutter toujours. Donc justement, tes talents, tu peux lister tout ce que tu fais facilement. Tu peux demander aux gens autour de toi parce que souvent, on ne le voit pas. Ce n'est pas un exercice facile et c'est pour ça que c'est quelque chose que je fais vraiment dans beaucoup de mes accompagnements parce que ça permet de voir là où on est bon, de savoir le valoriser, de justement de remonter sa confiance en soi et d'en avoir vraiment conscience. Donc c'est un formidable outil. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi pour t'aider à te regarder différemment, avoir plus de confiance, avoir tous les beaux talents que tu as parce qu'on en a tous sans exception. Et puis justement, tu as fait la liste de tes réussites. Et bien cette liste de tes réussites, tu peux la garder. C'est la liste des choses dont tu es fier, de tes accomplissements. Et c'est quelque chose de très très bien pour la confiance en soi aussi, parce que souvent on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Donc tu peux te garder cette liste, la mettre à part et en rajouter quand tu as de nouvelles fiertés, de nouvelles choses que tu as réussies. N'hésite pas parce que c'est aussi une source de confiance, une source de motivation. Voilà, c'est une première base pour vraiment voir toute la magie que tu apportes, toute la magie que tu as en toi pour te revaloriser et reprendre confiance en toi. N'hésite pas, toi, si tu as des trucs et astuces, des exercices que tu fais, des choses auxquelles que tu penses, lorsque justement tu sens une baisse de confiance ou quand tu te sens bloqué pour passer à l'action, qu'est-ce que tu fais? Mets-le dans les commentaires parce que évidemment, ça intéressera toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Et pour avoir confiance en nos actions, évidemment, c'est très important d'avoir confiance en soi, mais c'est également très important d'avoir confiance dans l'environnement. Et ça sera justement le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne justement pour ne pas rater les futures vidéos. Tu peux activer également la petite clochette, comme ça tu reçois directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Autrement, tu n'en reçois que certaines de temps en temps, c'est beaucoup plus aléatoire. La plante qui nous accompagne, eh bien, elle va encore nous accompagner sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je t'en parle ensuite parce que justement, elle fait totalement partie de l'environnement. À bientôt!